Salut à tous, alors on va parler donc aujourd'hui dans cette vidéo des ventes de voitures d'une manière globale et je vais aussi donner donc mon avis, mon analyse donc, puisqu'on va comparer à la fois le marché des voitures, on va dire d'un côté thermique, même si ça prend attention les hybrides, hein. Et les hybrides, on sait très bien que d'ici 3 à 5 ans, les gens passeront donc à l'électrique et de l'autre côté l'électrique. Donc le but, je suis désolé, c'est pas d'être pro, d'être gentil, d'être méchant, mais les faits sont là. La voiture donc d'une manière globale, c'est une chute de 11% par rapport à l'année dernière, donc octobre 2023. Et sur l'électrique, malheureusement, c'est encore 18%. Donc on ne peut pas dire que ça soit alarmisme, mais c'est extrêmement mauvais. C'est-à-dire que malgré toutes les aides, malgré qu'il y ait de magnifiques opportunités en véhicules électriques, malgré que les personnes puissent recharger, ceux qui sont en maison, ceux qui sont en appartement, moi je le vois notamment quand je vais en Vendée avec la Tesla, ça ne passe pas. Alors ils peuvent apprécier éventuellement ces gens-là, Trump, Elon Musk ou quoi, mais la Tesla, ça ne passe pas. Donc, pour différentes raisons, on va pas revenir dessus. Il y a, je trouve ça extrêmement dommage. En fait, tous les autres personnes ne se rendent pas compte, c'est que dans des shorts, je m'amuse à ringardiser ou à dédramatiser certains drames. Mais j'ai pas besoin en fait de faire un short pour de toute façon, entre guillemets, attiser les énervements. Ne serait-ce qu'en voiture. En Mégane, ça peut aller. Je ne sais pas si les gens ont conscience qu'elle est électrique ou pas, mais la Tesla, ils le savent que c'est électrique. Donc en gros, qu'est-ce que t'arrives? C'est des choses qui ne m'arrivaient jamais avant, sauf des imbéciles. Ça arrive parfois. Les gens te font des queues de poisson, ils, ils veulent tirer avec toi. Alors oui, c'est des choses qui arrivaient quand j'étais un Boxster, tu vois. Les mecs, ils voulaient tout le temps faire les cacous, les fous et tout machin. Surtout des gens qui étaient avec des 106. J'en ai un qui m'a doublé en plein dans le virage. Bref. Au-delà de cette anecdote, parce que là tu vas me dire, mais Johan, ceux qui ont l'habitude, tu digresses encore, et on est en train de parler des chiffres. Donc les chiffres sont très très mauvais. Je vais mettre en perspective donc les chiffres des voitures électriques et les chiffres des voitures donc thermiques. Puisque moi, ce qui m'a en fait véritablement choqué, on sait que les voitures d'une manière globale, à la base thermique, ce qui marche très bien en France, c'est la paupérisation quand même depuis très longtemps, c'est les citadines. C'est pour ça qu'on en avait à tous les niveaux, en hybride, en diesel, tu avais même des citadines pour les gens qui font 5000 km en ville, ou même dans des petits villages ou quoi, un bon petit diesel, dans une 106, c'est pas merveilleux, enfin une 107 ou une 108, enfin c'est en tout cas assez catastrophique. Donc sur les chiffres, je te mettrai donc déjà du thermique et je te mettrai donc les informations en incrustation ici. Là, je suis obligé donc de lire. C'est comme d'habitude, hein. En premier, donc 208, Clio, Sandero, c'est tout à fait normal. Et je trouve que Dacia, c'est dommage qu'ils vont arriver trop tard un peu sur l'électrique. Peugeot 3008, le 3, c'est vraiment très bien. Après la Yaris, mais mis à part le 3008, après, c'est que du Capture 2008, Duster, Yaris, 308, Polo, Austral, Tiguan, IC3. Vraiment, c'est celle qui cartonne. Toyota, le Scénic quand même, le X1, mais ça doit être aussi le iX1 qui est dedans. Citroën C5 Aircross, mais bon, mis à part le 3008, le C5 Aircross est vraiment quand même très très loin, à peu près 1500 ventes, là où les premiers font 7000. Donc en termes de volume, quand on regarde, pour l'essentiel, c'est de la citadine 9 à 20 000 balles. Voilà, c'est peut-être 18, c'est peut-être 15 pour chez Dacia, c'est peut-être 23, 25 000. Donc on sait que la moyenne globale des véhicules en France, la moyenne globale, c'est un petit peu comme l'immobilier où c'est à peu près 200 000 euros, c'est 35 000, la moyenne globale. Et sur un véhicule électrique, je crois que c'est 40 000. Et donc, comme on a des gens qui ont des budgets d'ailleurs beaucoup plus importants sur le véhicule électrique, on se retrouve avec des choses qu'on n'a jamais vues en France, des certaines anomalies on va dire. Donc je te mettrai les informations donc, de Numérama où il t'explique que moins 18%. Je trouve qu'avec toutes les aides, les 7000, les 4000, de toute façon l'année prochaine, s'il n'y a plus d'aide pour tout le monde et que les 7000 ça sera sous condition et que ça passe à 3000, les gens en fait qui n'avaient pas les moyens mais qui étaient quand même un minimum curieux, on les verra plus malheureusement. Ils n'auront pas forcément les moyens donc de passer le cap ou le gap, tu le vois comme tu veux. Et ceux qui n'auront plus de bonus, ils vont acheter, hein. Tu crois quoi? Mais ils vont attendre en fait que le prix des électriques baisse parce que de toute façon, ça va baisser. Donc, la IC3, ce qui est tout à fait logique, hein, c'est celle qui va cartonner. L'année prochaine, je pense que la R5 va cartonner. Mais bon, tu lui enlèves le bonus à la R5 à 25-30 000 euros.
une MG4 est plus polyvalente. Je dis ça, je dis rien. On va encore me taxer de French bashing, je sais pas trop quoi. Le Renault Scénic, bah enfin, j'ai envie de te dire, et c'est pour moi tout à fait logique, c'est un véhicule, une vraie électrique, et qui est un bon rapport qualité-prix. C'est pas le meilleur, on sait que Renault peut faire encore des efforts dessus, et pareil, ça sera très difficile pour le Scénic l'année prochaine, s'il n'y a plus toutes ces aides, et même les aides peut-être régionales ou départementales. C'est ce qui a aussi boosté les ventes, et je l'avais dit, c'est ce qui allait booster les ventes très certainement du 3008 et donc du Scénic, de la Mégane, de la R5, c'est qu'elle est faite en France. L'essentiel du budget en France n'est pas que ça, mais c'est l'Île-de-France, et il y a aussi donc entre guillemets la région Île-de-France avec Valérie Pécresse qui fait donc des aides supplémentaires sur les véhicules donc qui sont fabriqués en France, et c'est non négligeable. Des gens peuvent avoir, quelqu'un qui a 7000 peut avoir 7000 en plus, ça fait 14 000. Alors il faut avancer cette somme, mais un véhicule qui serait en Scénic mettons à 44 000, donc c'est par contre pas dépasser les 47, hein, donc la bidouille en fait de la batterie de 87 kWh normalement ne passe pas. Bref, c'est pour simplifier, mais 44 000 un véhicule, c'est-à-dire un techno ou un qui serait un peu remisé ou quoi, ça te le fait à 30 000 euros. Donc j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, c'est imbattable quand tu vois ce que le groupe, notamment Volkswagen, propose, qu'ils sont complètement délirants sur les prix. Une Peugeot, limite, tu dirais que elle est gratuite, quoi. Hein. Franchement, à limite, pas cher. C'est caricatural, c'est un peu exagéré mon propos, c'est le but, c'est pour mettre entre guillemets en exergue, il faut bien avancer les arguments, sinon ça sert à rien, la vidéo elle sert à rien. i208, et alors très peu, mis à part la Mini aussi, mais très peu de citadines. L'essentiel, ça va être Scénic, Modèle Y, la Mégane quand même, donc la Mégane n'existe plus en thermique, hein, donc si tu n'as toujours pas compris que le thermique c'était finito. Volkswagen ID4, X1, tu retrouves quand même donc du BMW dans le haut du panier, et en Europe, il y a encore plus de fric en Europe finalement qu'en France, et quelqu'un qui a un budget de 40 000 euros, ben, il va choisir un véhicule plus polyvalent, qui malheureusement sera peut-être un peu grand pour lui, mais qui répondra plus en tout cas à sa demande sur l'année, en totalité. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Cupra Born, Skoda Enyaq, i3008, ID3, Fiat 500, Fiat 500 qui doit cartonner plutôt en thermique, bah là, elle est relayée derrière. Alors là, ce que j'ai trouvé fou, Porsche Macan, 422 ventes. Porsche Macan à 120 000, parce que c'est le ticket moyen, parce que le prix d'entrée c'est 80, je sais plus combien, 84 000, 92 000, enfin bref, on s'en fout. C'est en gros le ticket moyen, c'est 120 000 euros avec les options. Et bizarrement, je comprends pas, à contrario que la MG4 soit aussi loin, Renault Twingo et même une BM iX2. Donc, le marché, c'est pas compliqué. Il va continuer pour le moment parce qu'on est réellement dans la paupérisation donc, de la France. Les gens n'ont plus forcément les moyens. Donc, les citadines continuent à se vendre. Et de l'autre côté, les gens qui ont un budget aujourd'hui de 30, plutôt 35, voire 40, 50 000 euros, ils ont déjà basculé sur le véhicule électrique. De toute façon, les volumes vont continuer à chuter. Chaque année, je pense encore 10%, 10%, et c'est pour ça que sur les constructeurs aussi européens qui ne le diront pas, ils préfèrent marger plus parce qu'ils ont conscience qu'ils ne feront pas plus de volume. On le voit Tesla qui essayait, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ouais, mais Tesla n'a jamais dit ça ». Bien sûr que si. Tesla, son objectif, chaque année, c'était pratiquement de faire x2 par rapport à l'objectif. Ils l'ont fait parce que la modèle 3 avait baissé, ils l'ont fait parce que le modèle Y était la nouveauté et surtout qu'ils avaient baissé énormément le prix. Et à un moment donné, ils sont arrivés à un plancher, un truc de verre, ça y est, un plafond de verre. Et à un moment donné, une fois que tout le monde a acheté, c'est un peu comme une machine à laver, essayer d'atteindre d'autres personnes, soit c'est le budget qui coince, soit ce sont des personnes qui ne s'y sont pas intéressées. Mais à partir de 40-50 000 euros, toutes les personnes que j'ai vues, j'ai croisé beaucoup de personnes pour les modèles Y essentiellement parce que j'ai beaucoup donné de produits, ou même éventuellement du modèle 3. Après, pour d'autres personnes, pour le Scénic ou autre, c'est la même chose. Ou 3008, c'est des gens qui ont un budget supérieur. Et quand tu tapes un budget supérieur sur un SUV ou un 3008 ou un Scénic, le Scénic n'existe plus non plus, à la limite c'est un Austral, en thermique ou en hybride, micro-hybridé, tu vas être aux alentours des 40 000 euros. Donc avec une petite aide, au final, tu es au même tarif. Si tu peux recharger chez toi, ça va te coûter beaucoup moins cher et tu as un véhicule qui est certainement beaucoup plus fiable. Surtout avec la garantie donc, de Peugeot avec ses 8 ans.
150 000, 160 000 km. En tout cas, c'est un très très bon argument. Donc en fait, on a un vase communicant là qui est en train de se faire, mais qui est beaucoup plus long que prévu. Je ne sais pas si l'État avait prévu ce coup-là, mais de toute façon, on est sur une dégringolade globale sur les véhicules individuels, le thermique, mais encore plus sur l'électrique, et c'est ce qui fait limite. Alors, plonger. L'électrique fait plonger. Je ne suis pas rentré dans les détails, mais on le voit tous les mois d'une manière consécutive. L'essence s'effondre, à peu près entre 20 et 40%. Le diesel, encore plus. Et donc, il reste aujourd'hui ce qui tire, si on peut dire, vers l'eau, l'hybride, micro-hybride, hybride éventuellement rechargeable. Et le glissement va se faire, mais alors dans la durée, dans la longueur, là où des pays, donc certainement, je parlais de la Norvège, on va me dire oui mais c'est un tout petit pays et tout. Ouais mais la Luxembourg est un tout petit pays et ils ont des aides de 6 000 euros, ils en ont besoin. Ouais mais la Norvège, il n'y a pas de TVA, machin. Ok boomer, c'est très bien. Non mais ce que je veux dire, c'est que on est un pays essentiellement de réfractaires où les gens pensent toujours avoir raison. La question n'est pas de savoir est-ce que c'est bien, c'est pas bien. Et c'est surtout aussi, comme je viens d'expliquer, les gens qui ont un budget de 40 000 euros, ils se posent même pas la question. J'ai eu plein de personnes où j'ai donné plein de produits. J'ai eu notamment Cyril qui avait un budget sur des Santa Fe, etc. Enfin, les Kia. Dès que tu as 40-50 000 de budget à crédit, comptant, leasing ou un budget de 500 euros, tu te poses même plus la question, c'est électrique. Par contre, la citadine aussi, elles sont trop chères. La IC3, elle cartonne parce qu'elle a 23 000. À 23 000, je pense que les gens ils disent oh, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas d'option, elle est très plastique. Les gens prennent le haut du panier à 27 000. S'ils ont un super bonus de 7 000, ça leur fait 20 000 euros. Par contre, on a un véhicule qui n'est pas polyvalent. C'est horrible à dire. Que ça soit diesel, essence, enfin Clio est encore en diesel, mais chez Stellantis, il n'y a plus de diesel, donc en fait, ça sera plutôt de l'essence. Un véhicule essence équivalent comme une Corsa, par exemple, ou une IC3 classique, qui est pratiquement 10 000 euros moins cher, donc compensé par le bonus, ça fait aux alentours plutôt des 5 000 euros, elle est quand même beaucoup plus polyvalente. C'est un véhicule, on va pouvoir partir en vacances. Pour le moment, il y a la Aircross en plus en 7 places. Donc, c'est ça aussi le double problème. Le prix des citadines un peu trop élevé et le manque de polyvalence des citadines, c'est-à-dire elles ont un WLTP en termes d'autonomie qui est trop faible et une charge qui est pas assez importante. Et c'est a contrario ce qu'on n'a pas sur des véhicules qui sont plus à 30, 40, 50 000 euros, qui commencent à avoir des grosses batteries, Cupra Born, ID3, tout ce qui est Hyundai bien sûr, V3 qui arrive, la Mégane, mais tout ce qui va arriver aussi du groupe Stellantis avec des batteries donc sur les compacts de 86 kWh, donc sur la 408, etc. Donc sans compter le 3008 qui est l'une des plus grosses batteries, digne d'un modèle X, donc 98 kWh. Donc pour tout ça, en fait, les citadines, la mayonnaise ne prend pas parce que les gens, je pense, qui sont un minimum intelligents, trop cher, et un manque de polyvalence, même malheureusement sur la R5, mais la 208 c'est pareil, même la 308. Ça va être compliqué de partir sur le route-to-route, ça va être compliqué. Alors, les gens, les arguments qui te disent « Ouais, mais on part une fois en vacances dans l'année », je ne suis pas d'accord, je connais plein de potes, ils partent une ou deux fois ou trois fois, mais on ne part pas que en vacances. On peut aussi, sans faire des road trips, on peut partir un peu plus loin. Et c'est l'avantage de l'électrique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en Tesla qui roulent beaucoup plus. Donc ce n'est pas un argument. Et il y a des gens qui vont voir des amis, de la famille. Il y a des gens qui bougent beaucoup plus avec. Donc il faut que le véhicule soit polyvalent. Surtout pour son prix. Encore une fois, sans bonus, un véhicule comme une 208 à 30 000 euros, ça manque. Dans ces cas-là, si le WLTP est sur autoroute, tu fais pas plus de 150 km, ce qui est vraiment trop léger, il faudrait que ça soit compensé par une charge importante. On sait très bien que de toute façon, plus la batterie est petite, même si c'est des NMC, la charge ne sera pas bonne. De toute façon, les charges ne sont pas extrêmement bonnes sur ces petites batteries. Ce qui est paradoxal, c'est que la batterie est petite, donc logiquement, ça devrait se recharger plus vite, parce que souvent, on a des charges qui sont plus importantes sur des véhicules avec des grandes autonomies, mais la batterie est beaucoup plus grosse. C'est le cas, par exemple, du modèle Y. Un grande autonomie ou une standard BYD, la BYD en fait a tellement un gros palier qu'au final elle va tout aussi vite, elle va gagner 10 minutes et elle va reperdre en fait entre guillemets 100 km, elle va faire un arrêt supplémentaire mais ça sera compensé. Par contre sur les chinoises,
notamment Xpain, mais d'autres, là, ils sont vraiment très forts. C'est-à-dire que là, la charge est très haute. Quand on gagne 10 ou 20 kWh de plus sur une grande autonomie, et on arrive des fois à avoir une charge plus rapide avec une plus grosse batterie. Ça, c'est un truc de fou. Donc là, c'est un autre argument. Donc voilà pour cette vidéo, et il va y avoir à mon sens un glissement. 2025 va être destructeur, hein. Franchement, ça va être une véritable boucherie, je pense. Si on honnêtement reste sur ce malus bonus, etc., ça va être une vraie boucherie. Il va falloir surveiller les prix sur les véhicules thermiques. Moi, je pense qu'ils vont les rehausser un peu. Et puis, il va falloir qu'ils baissent un petit peu au niveau des électriques pour éventuellement compenser. 2026, 2027, je pense que ça va être assez long. Moi, je pensais concrètement que cette année, avec toutes les aides qui étaient juste énormes, ça aurait dû le faire. Mais je pense que ça se fait pas pour ces raisonnements, pour ces arguments, parce qu'on dit qu'il n'y a jamais d'argument. L'argument principal est que malgré qu'il y ait énormément d'aides sur des compacts ou des citadines, elles sont certainement pas assez polyvalentes sur des longs trajets. Et donc les gens ont des inquiétudes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a énormément de personnes qui passent aussi à l'hybride ou à l'hybride rechargeable, parce qu'ils ont encore cette inquiétude, alors qu'on voit bien qu'une hybride rechargeable aujourd'hui est souvent beaucoup plus chère qu'un véhicule électrique. Donc l'argument de dire je suis en tout électrique sur le quotidien, et quand je suis sur des longs trajets, eh bien je consomme de l'essence, et d'ailleurs je consomme beaucoup plus parce que le véhicule est beaucoup plus lourd, c'est encore un argument chez certaines personnes, alors que finalement ils auraient pu prendre un véhicule électrique, ce que beaucoup ont fait, mais il y a encore d'irréductibles clairement gaulois, des personnes qui, je sais pas, à mon sens c'est un mythe, parce que sur l'hybride rechargeable, que ça soit le RAV4 par exemple qui marche très bien, le 3008, mais l'Austral, enfin n'importe quel véhicule, je dirais familial aujourd'hui, un typé monospace, enfin, je sais pas, ça choquait pas les gens les monospaces aujourd'hui, ils détestent les SUV, mais avant, le premier, le deuxième 3008, le deuxième 3008, deuxième génération, c'était plutôt, si on peut dire, des monospaces, avant à la base des SUV, mais la polyvalence était là. Donc sur, on va dire, cette partie-là, on est aux alentours des 50 000 euros. Tu vois. Vraiment le moins cher, c'est d'ailleurs le 3008 qui est à 42 ou 45. Et pareil pour la 408, limite, tu vois. Et pareil chez Volkswagen. Tiguan, le Cupra Temara, là, ce truc de fou, 47 000. Donc, entre 45 et 50 000, on a plein aujourd'hui de véhicules polyvalents en électrique. On peut avoir de l'Ignac, on a du Scénic, on a du 3008, on a un modèle Y, on peut avoir de la 3, j'en passe des meilleurs, quoi. Enfin, il y a énormément, ID4 si tu veux, enfin, consomme pas mal, mais il y a, que ça soit d'un point de vue du groupe Volkswagen, de Stellantis, ou éventuellement et chez Opel, etc., et de chez Renault, et je ne parle même pas de BMW, donc qui fonctionne bien en X1, donc il y a de très belles alternatives. BMW, parce que quand tu prends Audi, sauf le Q4, mais alors hors option, parce que et une finition sans option, sans rien, vraiment dégueulasse, on a quand même la grosse batterie. Je crois que c'est la 77-79 kWh en brut, et le gros moteur de 286 chevaux, et avec un très bon rendement. Donc il y a des alternatives, mais il y a encore, même quand il n'y a plus d'arguments, parce que là il n'y en a plus par rapport à la polyvalence, tu vas t'arrêter une fois de plus. Au lieu de 2 fois, tu vas t'arrêter à l'extrême une fois de plus. Qu'est-ce que ça te change dans ta vie? Et clairement, tu vas faire des économies. Parce qu'entre un hybride ou un hybride rechargeable, ou en termes de coût, tu vas être entre 5 et 10 euros du 100 km, là, tu vas être entre 2, 3 euros. Donc, voilà. Pour moi, il y a encore des gens qui restent un peu dans le pire des deux mondes. Autant soit quand on est sur une hybride, très souvent, les gens qui étaient sur une hybride ou même une hybride rechargeable, mais elles sont assez récentes encore, ils basculent très souvent sur l'électrique, mais ça coince encore un petit peu. Mais ça va changer, t'inquiète pas, quand vraiment les électriques vont être aux alentours des 40 000 euros. On voit le modèle Y, de toute façon, ils vont le mettre aux alentours des 40, 41, s'il n'y a plus de bonus. Et tu auras des hybrides rechargeables qui seront aux alentours des 50 000. Peugeot a quand même fait très fort en réduisant donc la motorisation, en faisant qu'une simple traction et plus de 4 roues motrices, parce que sinon elle était à 50 000. Donc il y a quand même encore un équilibre qui se fait, et il y a encore des arguments quand même sur l'hybride rechargeable. Pas toujours, mais c'est là où le groupe Stellantis, c'est pas parfait sur les citadines,
mais ils font encore, je trouve que c'est encore une belle alternative à celui qui ne voudrait pas ou qui pourrait pas. Voilà en tout cas pour cette vidéo, pour les résultats du mois d'octobre. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, mon avis, c'est que ça va continuer le glissement 2025, 2026, 2027. Et à un moment donné, on va arriver à un équilibre peut-être à 50-50. Et puis de toute façon, après, ça sera très certainement 100%. Mais on voit que malheureusement, et ça c'est ça qui est triste, je trouve, moi je suis pas égoïste si tu veux, et ça se fait un peu dans la douleur. Voilà, on voit que les gens se forcent pas, les gens qui achètent une électrique ou même une hybride rechargeable ou quoi, mais ça se fait dans la douleur, donc les gens, voilà, ils subissent un petit peu la situation, et puis sans compter toutes les contraintes donc environnementales ou quoi que ce soit, qui sont une bonne chose. Les villes ne doivent plus accueillir en fait des véhicules qui sont trop vieillissants, sauf les week-ends, hein, puisque c'est pas interdit, sauf le soir, on a encore le droit. Et donc, sur certaines conditions, etc., les week-ends, etc., je crois que pendant les vacances. Donc, pour le quotidien, on fait pas mieux, en tout cas, à mon sens, aujourd'hui, qu'un véhicule électrique, et de proposer et d'utiliser nos centrales nucléaires qui sont faites pour ça. Mais ça, c'est encore un autre débat. Allez, ciao à tous!